Bonjour et bienvenue dans Tram en commun où il va être question de plans. Et des plans, vous en voyez ici, il y en a partout sur la table. Ce n'est qu'une infime, mais une toute petite partie des plans qui seront réalisés dans le cadre du projet du tram. C'est très clairement le centre de notre émission aujourd'hui. Et comment ça se fonctionne? Quel type de plans? À quel niveau sont-ils faits? Destinés à qui? C'est ce que va nous expliquer Jean-Pierre. Nous partons du tracé du permis qui ne va plus évoluer énormément, du moins dans la vue en plan, dans ses dimensions, puisque les largeurs de voirie, les largeurs de trottoir sont définies sur ces plans. Par contre, ce qui n'est pas défini sur ce plan, ce sont tous les réseaux, les positions exactes au centimètre près de tout ce qu'on appelle les émergences, donc les poteaux d'éclairage, les poteaux de signalisation. Notre rôle à nous, c'est de collecter toutes les informations des différents intervenants, de les rassembler sur des plans projet puis des plans exécution pour permettre aux équipes sur chantier d'avoir un plan correct pour l'exécuter. On va cartographier le sous-sol existant, donc faire un relevé le plus exhaustif possible de tous les impétrants qui se trouvent dans le sol, mais également on va faire un relevé de toutes les façades, de toute la topologie à la frontière de nos travaux. Ces plans d'impétrants vont nous servir un petit peu de couche de base sur laquelle nous allons nous implanter alors nos travaux. Donc sur cette couche de base, nous allons implanter le GLO de nouveau, donc la position des voies de tram, mais également les fosses d'arbres, tous les massifs pour les futurs poteaux d'éclairage, les futurs feux de signalisation et surtout toutes les conduites qui relient tous ces éléments entre eux. On a subdivisé le tronçon en 63 planches qui font plus ou moins chacune 200 mètres. Pourquoi 200 mètres? Parce qu'en fait, une planche à l'échelle 1/200e peut tenir sur 1:0. Donc 1:0, c'est un format usuel de plan qu'on utilise ici en Europe. Donc voilà, un plan A0 qui fait plus ou moins 1,20 m, donc 1 mètre de dessin et 20 cm d'information. Sur 1 mètre de dessin, 80 cm de haut, nous avons un tronçon de 200 mètres du tram à l'échelle 1/200e. En fait, nous travaillons avec un système de calque. Donc, sur chaque planche, nous superposons tous les métiers en dessin. Donc, nous avons un calque qui est valable pour la signalisation lumineuse de trafic, un calque qui est valable pour l'assainissement, l'égouttage, un calque qui est valable pour le mobilier urbain. Donc, je vous montre chaque fois la même planche. C'est, entre guillemets, le même endroit du site. Mais vous voyez que ce plan a une autre physionomie. Nous avons certainement une dizaine de couches à superposer en plan. Il y a encore des déclinaisons qui descendent plus bas, c'est-à-dire qu'il y a encore des choses plus détaillées, des carnets de détails, c'est comme ça qu'on dit? Oui, c'est comme ça que nous disons. Donc nous parlons de carnets de détails, nous les imprimons en A3 principalement. Et là, nous allons faire des détails sur un petit peu tous les points qui ne seraient pas assez détaillés sur un plan à l'échelle 1/200e. On a un exemple ici d'un carnet de bordure qui va reprendre pour un tronçon les différents types de bordures utilisées sur le tronçon et un plan de bordure qui va permettre aux fabricants de bordures de les tailler et de nous les fournir à temps, si possible, sur le projet. Voilà. Si on fait un rapide calcul sur les 63 planches x 24 plans que nous sortons rien qu'en dans la période exécution, on parle déjà de 1500 documents. Vous faites x 2,5 pour dire que... Enfin, vous faites x 3 pour dire que nous aurons environ 3 révisions de ces plans. Donc nous sommes à 4500 plans. On peut faire, pour compter la phase projet, et la phase as-built et la phase avant-projet, on peut facilement faire x3, donc on va être à 12 000 plans. Rajouter à cela les carnets de détails, environ 600 pièces, les fiches techniques, les notes de calcul, différentes notes de calcul. On va être environ à 15 000 documents qui vont être édités pour réaliser un travail. Et chacun de ces documents, c'est des milliers, il y a des milliers de documents, doit être vu par le donneur d'ordre. C'est ce que nous avait expliqué Anne Gavret lorsqu'on avait fait une émission sur cet aspect-là des choses. C'était consacré au bureau Grège. Voilà ce qu'elle nous disait. Il faut vérifier qu'il respecte toutes les exigences qui ont été définies
soit dans le cadre du permis octroyé, soit avec toutes les discussions qui ont eu lieu avec les tiers, donc les concessionnaires pour tout ce qui est câble, la ville de Liège pour tous les aménagements de surface, ainsi que le SPOE qui est aussi gestionnaire de voirie impacté par le tram. Et donc nous, on s'assure alors que toutes les exigences sont bien respectées et puis seulement alors on valide et Tramardent peut réaliser les travaux. Et c'est dans cette partie-ci de ce qu'on appelle la base vie que l'on travaille sur l'ensemble des plans qui étaient au cœur de notre émission aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.